Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 4 mai 2025. Elle s'intitule « Frapper la source des rejets polluants ». C'est un principe que nous devrions nous appliquer tout le temps. Lorsque nous découvrons que notre rivière charrie quelques matières toxiques ou juste des résidus et déchets fécaux, le problème au fond, bien au fond de la rivière, dans son lit ainsi partiellement pollué, ce n'est pas le produit toxique en lui-même. Non. Il faut remonter à la source, le mimbar de déversement de cette crasse mortifère. Et je nous reproche un truc dans notre façon de remonter le cours de ce déversement. Ou plus exactement, de ne pas le remonter suffisamment loin. Ainsi, nous focalisons sur un écrivain, Boualem Sansal. Nous pensons avoir tout fait en le démasquant. Oui, c'est bien de l'avoir mis nu et à nu, même si le spectacle de ce pauvre cire nu n'est pas beau à voir. Mais Sansal, c'est juste le déchet déversé, Zoubia. Lorsque nous poursuivons la remontée, continuons notre investigation, nous arrivons à des Bruno Retailleau, des Xavier Driancourt ou des avocats du barreau à 6 branches, François Zimré et Gilles William Goldnadel. C'est une autre étape, mais pas l'arrivée. Et l'arrivée, ce n'est même pas le caillou des Émirats Arabes Unis qui voulait se faire plus gros que le rocher, plus gros que la montagne du Durdura. Non! Les enturbanés émiratis et leur dernier gadget, l'historien de foire, Balrit, ne sont eux aussi qu'une étape. Alors, ne pas craindre d'user nos pompes, nos godasses et nos rangers et poursuivre le cheminement de la rivière, des berges de la rivière et à travers champs et coupe-gorge pour aller sans se laisser distraire jusqu'à la source. La France? Non! Non, encore une fois! Une étape, elle aussi, la France, parce que le costume de source est bien trop grand pour la FAPA des 3400 milliards d'euros de dette. La source, c'est l'entité sioniste. Il ne faut pas hésiter à la nommer, à lui dire son fait et expliquer aussi aux plus jeunes d'entre nous qu'il s'agit d'un vieux conte. C'est Brdim. Oui, une histoire ancienne entre les sionistes et nous, les Désédiens. Dans les années 60-70, Israël a assassiné nombre d'entre nos aînés parce qu'ils constituaient à ses yeux une menace supérieure pour ses projets d'extension au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Bark? Non, pas que, au Maghreb et en Afrique. Je ne citerai que feu Mohamed Boudia dont la voiture a été piégée par le Mossad, ou ça, en plein cœur de Paris. Alors, et comme nous en sommes à devoir faire des dessins et à stabiloter, surligner la source, faisons-le sans embâche. Israël doit se débarrasser de nous, physiquement, en tant que nation non normalisatrice, mais pas que, là aussi, en tant que pays opposé frontalement à sa volonté de redessiner le Maghreb, l'Afrique du Nord, l'Afrique et toute la Méditerranée. Tel Aviv ne peut avoir de repos tant que cette tribu d'irréductibles désédiens se mettra en travers de sa route sur ce balcon sud de la mer. Elle doit nous abattre, à sa manière, celle qu'a toujours pratiqué le Mossad, en tentant dans un premier temps de polluer nos rivières et plages avec de la matière fécale écrivaine et historienne, en attendant bien sûr de passer à une autre étape plus directe. Du coup, cela nous condamne, oui. Nous sommes condamnés à liquider les matières fécales le plus vite possible par tous les moyens que nous offre notre souveraineté, même les plus radicaux, pour ensuite nous attaquer enfin à la source et non plus seulement gaspiller des munitions précieuses et vider nos chargeurs sur des tas de merde comme Sansal, Balrit, Bruno, Xavier et autres rejets polluants. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.